Clairement, la France, elle est en train de perdre ses enfants. Je sais pas si on se rend bien compte du nombre de jeunes qui quittent le pays. Toutes les personnes qui sont issues de l'immigration, Afrique noire ou Afrique du Nord. C'est une dinguerie, c'est pas une blague. Et la plupart sont en train de témoigner ils sont de plus en plus à témoigner en fait des raisons de leur départ. Ils expliquent simplement que ne serait-ce qu'un stage, c'était galère pour eux de l'avoir. Et ce n'est pas de la victimisation puisqu'ils ont pris leur avenir en main. Ma voix m'a pas respectée, je suis encore malade. Ils ont pris leur avenir en main. La victimisation, c'est quand tu restes dans une situation. Eux ont décidé justement de tout plaquer et de partir et de recommencer quelque chose de nouveau. Et a priori, ils ne le regrettent pas. Ils expliquent qu'il y avait plusieurs paramètres. Premièrement, t'as beau faire des études, ne serait-ce qu'un stage, tu galères à l'avoir. Ils expliquent que le délit de faciès dans la rue, les contrôles à outrance, en fait, ils n'en pouvaient plus. Les remarques incessantes, parce que c'est vrai que là, en France, il y a quand même une libération de la parole facho. Donc, du coup, ça a engendré un état de mal-être perpétuel. Et la vie, c'est pas ça en fait, c'est pas ça. Donc ils sont partis, ils ont décidé de tenter leur chance ailleurs. Et il y a des témoignages qui arrivent les uns après les autres. Et c'est assez impressionnant de voir à quel point leur qualité de vie s'est améliorée. C'est dingue ce phénomène, vraiment il est dingue ce phénomène. C'est-à-dire qu'il y a toujours des expatriés de toute confession, de toute origine. Je parle des citoyens français évidemment. Mais alors là, depuis quelques années, le phénomène s'est accentué et en particulier pour vraiment une catégorie de personnes. Eux, ce qu'ils vont vous expliquer, c'est qu'ils aiment la France. Ils ont toujours aimé la France, mais la France ne les aime pas. Et c'est là que je voudrais ouvrir le débat. Désolée, je suis vraiment encore malade. En fait, pour eux, ils aiment la France. Vraiment, ils ont tout essayé, ils ont vraiment fait leurs études, mais ils ont grandi avec l'idée justement qu'ils devaient faire 2 fois plus ou 3 fois plus d'efforts que les autres. Alors, ils n'ont pas voulu y croire au départ, et puis une fois arrivés dans le monde du travail ou même des études, ils se sont rendus compte que malheureusement, c'était la vérité. Il y a énormément d'histoires en ce sens. Il y a 2 solutions. C'est soit tu es victime à temps plein, tu restes et tu continues à courber les chines, à galérer. Alors pour certains, ça se passerait très bien. Attention, hein, c'est pas non plus une globalité. Mais ils ont décidé justement de ne pas être victimes de leur destin, mais maîtres de leur libre arbitre. Et ils ont décidé, pour ne pas être dans la victimisation, de partir et de réussir leur vie ailleurs. C'est pas pour autant qu'ils n'aiment pas la France. Pas du tout. Mais ils considèrent vraiment que c'est la France qui ne les aime pas. Le débat est important. Vous en pensez quoi, vous, personnellement ?